Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Le vernissage du livre intitulé Munkamba, cette femme qui porte l'enfant, de l'auteur, le prof Ngindu Kabitanga, samedi 31 mai 2025 au Musée national de la RDC. Et le baptême du livre Munkamba, cette femme qui porte l'enfant. Suivez calmement. Madame Louise Ngindu, la femme légitime de l'auteur Ngindu Kabitanga du livre Munkamba, la femme, cette femme qui porte l'enfant, devant notre micro de notre chaîne en ligne sur YouTube, Amouata TV officiel. Bonjour maman, présentez-vous s'il vous plaît. Maman, vous venez d'assister à cette vernissage du livre de papa. Quel sentiment vous anime à cette heure? Je suis heureuse, c'est un travail de longue haleine, ce n'était pas facile. En tant qu'intellectuel, je suis émis dans une particulière. Et aujourd'hui, nous en sommes là, nous sommes tous fiers de ce travail. Je suis une héroïne dans l'ombre, en tout cas. Bien que je ne suis pas montée au podium, mais j'y suis. Est-ce dans ce travail de papa, vous avez aussi apporté une pierre? En tout cas, beaucoup. Beaucoup de pierres. Ce que je viens de vous dire là, je suis une héroïne dans l'ombre parce que derrière l'écriture, il y avait une dame qui était en train de soutenir moralement, physiquement, financièrement. Donc, c'est un grand travail que j'ai apporté à travers M. Bino. Aussi, il faut exhorter le papa. Quel conseil vous donnez à papa concernant la lecture? Écrire, ce n'est pas mes affaires. Dans les climats actuels de notre pays, on n'a pas assez d'espace paisible pour téléphoner quelque part. En tant qu'accompagnatrice de l'homme, nous sommes censés lui donner un peu d'espace à l'homme. S'il a cette ambition, de lui donner vraiment du temps, de l'encourager d'aller. Et alors, qu'est-ce que vous allez dire à notre gouvernement, précisément au président de la République, qui est aussi kassaïen comme vous? Le président de la République, M. Fadji, présentement, je lui présente ses livres et je lui demande d'encourager vraiment l'écriture africaine, surtout de mettre vraiment un paquet, une attention particulière. Nous avons vraiment plus que des camarades. Un régiment Chiluba. Bon, c'est une mixage, c'est pas kassaïen. Alors, en n'importe quelle langue. Je suis de l'Est, mais j'ai dit, Ngindu Kia vient de donner Mwana Moulela. On peut dire comme Mwana Moulela. Mwana Moulela, utilise Ngaja Bambese, utilise Ngaja Kasabanga, donc mettons tout en son œuvre pour que Mwana apprenne la Bible. Ça, ça veut dire maman. Merci. Suivez les propos de l'auteur Ngindu Kabitanga et le vernissage du livre. Ici réunis. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, indiquant la voie la plus douce qui conduit à la prise de conscience effective ou encore à la rencontre avec soi-même, à savoir l'enracinement à la culture. Avec tout ce que cela apporte comme avantage, je commence mon propos en invoquant un maxime en Chiluba qui stipule Kalumekabu Kufikishabujitu. Ainsi pour dire, est considéré et accepté comme conducteur dans un sens, comme un guide dans un autre, et c'est lui qui amène la charge de le confier jusqu'à la destination. Cela étant,
Quid de la charge? Quid de la destination? Commençons par la destination pour répondre à ce double questionnement. Et destinateur, chaque être humain qui a reçu anticipativement cette littérature sacrée, ou encore celui qui la reçoit officiellement et solennellement aujourd'hui et maintenant dans cette majestueuse salle du musée national de la RDC, lieu d'atterrissage conformément à sa prédisposition ainsi que ses missions. Quant à la charge transportée jusqu'à l'atterrissage en ces lieux, il s'agit de Munkamba, cette femme qui porte l'enfant, dont la présentation et le baptême sont en cours du déroulement ce 31 mai 2025, une journée historique. Mesdames et messieurs, ma joie est non seulement grande parce que j'ai transporté la charge jusqu'à la destination et accosté au bon port. Ma joie est d'autant plus grande quand j'évalue le travail produit par la charge transportée. Le travail étant le produit de la force multipliée par le déplacement. Là, je fais recours au cours de physique. En effet, ce travail que je quantifie en termes de témoignages, de personnes qui se sont vivement exprimées, une fois entrées en contact directement ou indirectement avec cette œuvre, qui se résume à l'un des témoignages du maître Ndaye Mangolé Aaron, qui déclare: en écoutant et en lisant ceci, j'ai conclu que ce texte se lit moins comme un essai académique que comme un appel intérieur, un cri de l'âme. C'est la voix d'un homme engagé dans la société, mais habité par une quête plus vaste, plus haute, plus lumineuse. Une œuvre qui ne se contente pas d'informer, mais qui transforme. Fin de citation. Il en est de même du témoignage du professeur émérite Tijouke Kabongo, qui déclare: c'est une œuvre à la croisée de plusieurs disciplines, plusieurs peuples et plusieurs religions. Pour sa part, Madame Micheline Bomunga, journaliste à la radio-télévision Voici l'homme, qui a apporté ses livres annonçant l'événement de sa présentation et du baptême. Elle dit: cette œuvre éveille, motive, stimule et inspire. Mesdames et messieurs, la gratitude étant un outil indispensable pour quiconque veut s'élever, c'est ici l'occasion d'exprimer ma gratitude à l'égard de tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement de cette précieuse et sensible mission. Qu'ils soient physiquement présents dans cette salle ou empêchés, bien que soutenant ces moments solennels en pensée. Qu'ils se trouvent encore sur terre ou dans l'au-delà. Merci, je dis aussi, à tous les acteurs et actrices qui ont rendu possible. Suivez le baptême du livre. C'est Lucie, le photographe. Voilà. Voilà. Maman, pardon. Ne passe pas devant. Merci. Baptiser ces livres, ce roman mythologique qui nous rappelle Maman, tu passes devant. Poussez. au Congo, en RDC,
nous avons des grands mythes, des grandes mythologies qui fondent notre unité, qui fondent notre unité de destin. Voilà. Ce pays a besoin de ces mythes pour recouvrer ce qu'on appelle l'identité qui est perdue. Notre identité a été perdue parce que nous n'avons pas parlé de nos mythes. Recouvrons notre identité avec cet écrit mythique et mystique sur Mukamba, cette femme qui porte l'enfant. Pierre Ngindu, nous vous félicitons. Tu aurais pu écrire un roman policier, écrire une œuvre politique, mais tu es rentré dans le soubassement, dans notre tréfonds, dans ce qu'on appelle les liens avec les morts et les vivants, là où se situe Dieu lui-même. Merci. Merci pour ces révélations autour du mystérieux lac Mukamba. Comme je vous l'ai dit, j'y ai vécu et j'y vais toujours de temps en temps. Merci beaucoup, les Congo. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.